Et salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast qui est l'épisode numéro 41. Et dans cet épisode numéro 41, je vais répondre à la question de est-ce que les valeurs nutritionnelles sont-elles mensongères ou non? Donc quand je parle des valeurs nutritionnelles, je parle de ce qu'il y a sur les emballages, notamment des calories et également des macronutriments, c'est-à-dire du grammage de protéines, de glucides et de lipides qu'il y a dans les aliments. Donc en fait, certaines personnes, en effet, se posent des questions et se disent, est-ce que ces valeurs-là sont vraiment fiables? Est-ce qu'elles ne sont pas mensongères ou non? Et du coup, je vais répondre à la question ici en détaillant précisément le pourquoi du comment. Alors, pour répondre directement à la question, la réponse est, heu, oui et non en quelque sorte. En fait, les valeurs nutritionnelles ne sont pas un mensonge en quelque sorte, puisque cela représente en fait des moyennes. C'est-à-dire que tout ce qu'on a sur les paquets d'aliments, donc par exemple, je sais pas moi, des paquets de viande ou des choses comme ça, eh bien en fait ce sont des moyennes pour l'aliment en question. Il faut savoir en fait que il est noté cette moyenne parce que, bah, déjà ça prendrait énormément de temps si pour chaque aliment il fallait, calculer avec précision les calories, les protéines et cetera. Donc ça demanderait beaucoup trop, d'argent en fait et du coup ça serait pas possible. Donc du coup, il y a des moyennes en fait qui sont mises, des moyennes pour l'aliment en question qui sont placées et en fait, ça reste des moyennes pour plusieurs raisons. C'est-à-dire que ce soit des aliments, végétaux ou oui, des aliments végétaux ou des aliments d'origine, animale et bien, en fait, ces aliments-là vont changer de valeur nutritionnelle selon notamment leur croissance. Par exemple, pour ce qui est des plantes et bien, en fonction du de la géographie où elles poussent, c'est-à-dire dans le pays où elles poussent, à l'endroit exactement où elles poussent. Est-ce que c'est un endroit où il y a, du beau temps? Est-ce que c'est un pays où il y a du beau temps et cetera pour que, cette plante pousse dans des conditions optimales ou non? Est-ce que l'endroit où elle pousse, vraiment la géographie, est-ce que ces terres-là sont riches en nutriments pour assurer une bonne croissance de la plante? Est-ce que, les saisons de l'année sont bonnes pour justement que cette plante, elle pousse bien comme il faut? Et cetera. Est-ce que, comment est-ce que, cette plante est cultivée? C'est-à-dire, est-ce que c'est de l'agriculture, comment on appelle ça? Je sais pas en batterie du coup, mais, c'est excessive, on va dire? Ou est-ce que c'est de l'agriculture, on va dire, plus biologique qui est responsable, de l'environnement? Et aussi, comment est-ce que, cet aliment-là, une fois qu'il est cueilli, il est conservé, et dans combien de temps après il est consommé? En fait, tous ces facteurs-là vont impacter la valeur nutritionnelle de l'aliment aussi bien la valeur nutritionnelle d'un point de vue calories, que d'un point de vue micronutriments. Par exemple, tout ce qui est, conservation, quand la consommer et cetera, ça a un impact sur le taux de vitamines que possèdent en fait les aliments. C'est-à-dire que plus on va attendre après la cueillette, la consommation et plus il y aura de vitamines et de minéraux qui vont tout simplement être dégradés en fait dans l'aliment et donc qui vont être appauvris en nutriments. Pour ce qui est des protéines, des calories ou autres, ça dépend par exemple, est-ce que les terres sont riches, dans l'endroit où ça pousse? C'est parce que si ces terres sont très peu riches et bien évidemment il va y avoir, une déshydratation, il va peut-être y avoir une perte de protéines, du coup une perte de calories forcément. Donc en fait, il y a vraiment plein de facteurs qui impactent, ces aliments-là et c'est pourquoi, on met des moyennes en fait sur les paquets. On met des moyennes et ça signifie donc c'est exactement la même chose pour, les animaux, hein, pour tout ce qui est viande et cetera. Ça dépend comment l'animal il est élevé, et cetera, avec quel aliment ou autre. Donc en fait, en soi, c'est pas un problème d'avoir les moyennes et ça, j'ai vraiment envie de le faire comprendre dans cet épisode parce que là, si j'arrêterais l'épisode ici, on se dirait: «Ouais, bah, ce sont des moyennes, ils ont pas envie de mettre de façon détaillée sur les paquets les valeurs et en fait, c'est quelque chose de mal». Mais en fait, c'est pas quelque chose qui de mal ou qui pose problème parce qu'encore une fois, ce qui est important de comprendre, c'est qu'en nutrition, la régularité est bien plus importante que la précision. C'est-à-dire que si tu manges évidemment, je pense que tu manges souvent les mêmes aliments quand même dans une semaine, tu manges tout le temps un aliment en commun ou autre, plusieurs fois par semaine même. Et bien, en fait, cet aliment-là, si tu le manges plusieurs fois ou autre et bah, il vaut mieux que, par exemple, si tu comptes tes calories, tu mets tout le temps la même valeur nutritionnelle lorsque tu manges cet aliment-là. C'est-à-dire, par exemple, tu manges une aiguillette de poulet, tu mets tout le temps 120 calories
plutôt que d'à chaque fois changer et d'essayer d'être entre guillemets le plus précis possible et du coup de mettre 100 calories, après un autre jour tu penses que c'est 140, etc. En fait, même si les valeurs entre guillemets sont fausses, c'est-à-dire que les moyennes ne correspondent pas exactement à ce que l'aliment contient, eh bien, le fait que tu sois consistant, que tu sois régulier et que tu mettes toujours la même valeur, en fait, ça va en quelque sorte te faire une référence par rapport à ce que tu manges d'habitude. Parce qu'en fait, ton total calorique que, tu manges d'habitude, eh bien, il va être, référé justement à cette valeur-là que tu as l'habitude de prendre. Alors que si du jour au lendemain, tu décides de changer en fait tes valeurs, par exemple la pomme, tu prends plus 58 calories les 100 grammes, mais tu prends 70 calories les 100 grammes, et la viande, tu changes aussi, tu prends une autre valeur, etc. Et bien en fait, même si tu auras l'impression d'avoir mangé entre guillemets le même nombre de calories, les mêmes portions ou autres, le total calorique va être totalement différent et ça, à long terme, en fait, on ne se rend pas compte, mais ça peut avoir un impact plutôt négatif sur, ta précision et sur tes résultats. Parce qu'en fait, le but en nutrition, c'est pas d'être le plus précis possible, de savoir exactement, tel aliment contient telle chose et cetera et de pouvoir traquer à la mini calorie près, tu vois? Le but, en fait, c'est de garder tes repères que tu as, mis de base lorsque tu commences ton rééquilibrage alimentaire et de garder ces repères par la suite pour que, en fait, tu puisses mieux, traquer tes résultats, ta progression et que tu puisses mieux ajuster ton plan alimentaire, par exemple, si tu as besoin de le faire par la suite. Parce que encore une fois, tes valeurs, ça reste les mêmes, donc si tu en changes une et ben ça pose aucun problème sur, on va dire l'équilibre de ton plan alimentaire. Donc voilà, je sais pas si j'étais super clair, c'est pas évident à expliquer, mais tout ça pour souligner que, la régularité est bien plus intéressante que la précision. Évidemment, il faut être un minimum, logique dans le sens, précision, c'est-à-dire qu'il faut pas mettre n'importe quoi, il faut pas se dire n'importe quoi, mais tout ça pour dire que les moyennes qu'il y a sur les emballages ne posent pas problème parce qu'encore une fois, on n'est pas à la calorie près et il faut mieux prendre tout le temps la même valeur et cetera, même si, d'une fois à l'autre, ça peut changer de 10-15 calories plutôt que de chercher tout le temps à être super précis et au final de perdre totalement tes repères et au bout d'un moment, ça marche plus quoi. Il y a un problème, tu stagnes ou autre chose. Donc voilà, c'était un épisode, relativement court, mais j'ai fait le tour. C'était vraiment pour, souligner le point et répondre à cette question du est-ce que, les valeurs nutritionnelles sont un mensonge ou pas? Donc n'hésite pas à m'envoyer un message sur les réseaux si tu as des questions, également à noter le podcast si ça te plaît et si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à aller dans la barre de description de l'épisode de podcast pour, par exemple, aller, obtenir une base de données qui contient plein de valeurs nutritionnelles pour, plus de 300 aliments pour le moment. Donc voilà, n'hésite pas à aller voir tout ça, c'est dans la barre de description. Et puis on se dit à la prochaine. Allez, ciao, ciao.